Avez-vous déjà été trahi par les personnes en qui vous avez le plus confiance? Avez-vous déjà traversé des moments où il semblait que Dieu vous avait oublié? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes? Si vous vivez cela maintenant, vous devez connaître l'histoire de Joseph, un homme qui a transformé la plus grande trahison de sa vie en la plus grande bénédiction qu'il ait jamais reçue. Joseph était le fils préféré de Jacob. À 17 ans, il a reçu des tuniques colorées pendant que ses frères travaillaient à la campagne. Il avait des rêves prophétiques qui ont révélé un grand avenir. Il rêvait que les poutres de blé de ses frères s'inclinaient devant la sienne. Il rêvait que le soleil, la lune et 11 étoiles étaient prosternés devant lui. Ces rêves n'étaient pas le produit de votre imagination jeune. Ils étaient des révélations divines sur l'extraordinaire destin que Dieu avait préparé pour lui. Mais ses frères n'ont pas vu de rêve comme une révélation. Ils ont vu comme une arrogance. La jalousie qui existait déjà à cause du favoritisme du père est devenue une haine mortelle. Il ne pouvait pas parler à Joseph paisiblement. Chaque fois qu'il le voyait, il y a fait bouillir une rage qui grandissait tous les jours. C'était le genre de haine qui aveugle la raison et durcit le cœur. Un jour, lorsque Joseph est allé chercher ses frères qui nourrissaient les moutons à Dotha, ils ont vu l'occasion de se débarrasser de lui pour toujours. Quand Joseph était encore loin, ils ont conspiré. Voici, le rêveur vient. Tuerons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'un animal sauvage l'a dévoré. Ensuite, nous verrons ce qu'ils feront ses rêves. Imaginez la douleur que Joseph ressentait quand il s'est rendu compte que ses propres frères voulaient le tuer. Imaginez le choc de constater que ceux qui devraient le protéger étaient ceux qui voulaient le détruire le plus. Imaginez le désespoir quand ils ont arraché leur tunique colorée, un symbole de l'amour du père, et l'ont jeté dans une citerne vide et sèche. Joseph a crié à l'aide du fond de la citerne, mais ses frères ont mangé du pain et ont ignoré leurs cris de désespoir. Plus tard, quand ils ont vu une caravane d'Ismaélites passant, Judas a suggéré quel avantage de tuer notre frère et de cacher son sang. Vendons-le aux Ismaélites. Après tout, il est notre frère, notre propre chair. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu Joseph pour 20 pièces d'argent. Lorsque Joseph a vu ses frères négocier sa vie comme une marchandise, quelque chose est mort en lui. La confiance dans la famille s'est brisée. L'innocence des jeunes s'est évaporée. La sécurité à domicile est devenue un souvenir douloureux. Joseph s'est rendu compte qu'il était complètement seul dans le monde, trahi par les seuls à l'aimer inconditionnellement. Le voyage en Égypte a duré des semaines. Joseph était enchaîné comme un animal, marchant des centaines de kilomètres sous le soleil brûlant du désert. J'ai eu trop de temps pour penser, pleurer, désespérer. Je ne savais pas si je reverrais votre père. Je ne savais pas quel genre de vie l'attendait dans un pays étrange. Je ne savais même pas si je survivrais au voyage. Quand il est finalement arrivé en Égypte, Joseph a été emmené sur le marché des esclaves comme n'importe quelle pièce. Il a été examiné, évalué, négocié. Potiphar, l'officier de Pharaon, l'a acheté et l'a emmené chez lui. Joseph a passé son fils bien-aimé à un esclave méprisé en quelques semaines. Toute personne normale se serait rendue à l'amertume, à la haine, à la dépression. Mais Joseph était différent. La première chose que Joseph a faite a été de travailler avec l'excellence même s'il était esclave. Il n'a pas mal travaillé parce qu'il était en colère. Cela n'a pas fait de corps doux car il a été blessé. Il n'a pas saboté les tâches parce qu'il était en colère. Joseph a travaillé comme s'il travaillait pour Dieu, pas pour Pau. Et Dieu a honoré cette attitude en faisant prospérer Joseph dans tout ce qui lui a mis les mains. José a découvert le premier secret pour transformer la trahison en bénédiction, travailler avec l'excellence quelles que soient les circonstances. Lorsque vous travaillez avec l'excellence, même lorsque personne ne reconnaît, même lorsque vous ne recevez pas ce que vous méritez, même lorsque vous avez été trahi ou lésé, Dieu voit et que Dieu honore. Potiphar s'est rendu compte que tout ce que Joseph avait joué fonctionnait. Les plantations ont donné plus lorsque Joseph s'est occupé d'eux. Les affaires ont grandi lorsque Joseph les a gérées. La maison a mieux fonctionné lorsque Joseph s'est organisé. Les autres serviteurs ont respecté Joseph parce qu'ils ont vu qu'il avait quelque chose de différent. En peu de temps, Joseph a transmis l'esclave commun à l'administrateur de toutes les propriétés. Potiphar a tellement fait confiance à José qu'il ne se souciait de rien de l'administration. Il ne s'inquiétait que de la nourriture qu'il allait manger. Tout le reste était entre les mains compétentes de Joseph. La maison de Potiphar a tellement prospéré à cause de Joseph que même les voisins ont commenté la bénédiction qu'il avait tombée sur cette famille. Mais José n'était pas fier de la promotion. Il n'a pas oublié qu'il était un esclave. Il n'a pas profité de la confiance de Potiphar pour en bénéficier. Il a continué à travailler avec l'humilité, l'intégrité et le dévouement. José a compris que la promotion n'était pas la fin, mais le début de plus grandes responsabilités.
Beaucoup de gens deviennent amers et commencent à travailler mal lorsqu'ils passent par des trahisons. Ils font un corps doux dans le travail parce que le patron ne les apprécie pas. Ne vous efforcez pas du mariage parce que le conjoint les a déçus. Ils ne sont pas dédiés aux études parce que les parents ne les soutiennent pas. Ils ne s'efforcent pas dans l'église parce que quelqu'un les a blessés. Mais Joseph enseigne que l'excellence ne dépend pas de la façon dont les autres nous traitent. L'excellence est un choix personnel que nous faisons pour honorer Dieu. Lorsque vous travaillez avec l'excellence même s'il est lésé, vous montrez à Dieu qu'il est fiable de recevoir de plus grandes bénédictions. Joseph a prouvé qu'il pouvait être fidèle dans le petit. Alors Dieu l'a préparé à être fidèle. Il a prouvé qu'il pouvait gérer une maison. Alors Dieu l'a préparé à gérer une nation. Mais quand Joseph pensait que les choses s'amélioraient, une nouvelle trahison l'a frappé. La femme de Potiphar, voyant que Joseph était jeune, beau et réussi, a commencé à essayer de le séduire. Jour après jour, elle s'est investie. Jour après jour, José a résisté. Il savait que céder à cette tentation serait de pécher contre Dieu, de trahir la confiance de Potiphar et de détruire tout ce qu'il avait construit. Joseph a dit à sa femme, « Mon Seigneur ne me préoccupe de rien à la maison et mettez dans mes mains tout ce que cela a. Il ne m'est pas supérieur dans cette maison, et rien ne m'a interdit. Sinon vous, parce que vous êtes votre femme. Comment communiez-vous le mal et le péché contre Dieu ?» Mais la femme n'a pas abandonné. Il a continué à insister quotidiennement. José a continué à résister quotidiennement. C'était une bataille constante entre la tentation et l'intégrité. Joseph aurait pu renoncer à faire valoir qu'il méritait un peu de plaisir après tant de souffrance. J'aurais pu justifier que personne ne sache. Il aurait pu rationaliser que Dieu comprendrait sa fragilité. Mais Joseph a choisi l'intégrité même lorsqu'elle semblait ne pas se rattraper. Un jour, lorsque Joseph est entré dans la maison pour faire son travail et qu'il n'y avait aucun des hommes à la maison là-bas, la femme l'a attrapé par les vêtements en disant « Mis-moi avec moi ». Joseph n'a pas hésité. Il a laissé les vêtements dans ses mains et a couru hors de la maison. Il a préféré manquer de ses vêtements sans intégrité. La femme, humiliée de rejet, remplie de haine. Lorsque les hommes de la maison sont revenus, elle a menti en disant « Le serviteur hébreu qui nous a amenés est venu me voir pour me moquer. Quand je soulevai ma voix et criai, il a laissé ses robes avec moi et s'est enfui. » Lorsque Potiphar est rentré à la maison, elle a répété le même mensonge. Potiphar, aveugle de colère et de jalousie, n'a pas enquêté sur la situation. Il n'a pas demandé à Joseph sa version des faits. Il ne considérait pas des années de fidélité et d'intégrité. Il croyait simplement sa femme et a envoyé Joseph en prison. En un instant, José est passé d'un administrateur fiable à un prisonnier accusé de tentative de viol. C'était la deuxième grande trahison de votre vie. Joseph a découvert le deuxième secret pour transformer la trahison en bénédiction, maintenir le caractère même quand il le coûte cher. Il n'a pas laissé l'injustice le rendre injuste. Cela n'a pas laissé le mensonge en faire un menteur. Cela n'a pas laissé la trahison en faire un traître. José a continué à être juste même lorsque l'intégrité semblait ne pas se rattraper. L'arrestation où Joseph a été placé était un endroit terrible. Sombre, humide, puant, surpeuplé. Joseph était là pour un crime qu'il n'a pas commis, trahi par quelqu'un en qui il avait confiance, abandonné par ceux qui connaissaient son caractère. Aurait pu se révolter contre Dieu. J'aurais pu me demander pourquoi les mauvaises choses lui sont toujours arrivées. Il aurait pu renoncer à être juste, car son intégrité ne lui a causé que des problèmes. Mais Joseph a choisi une manière différente. Même en prison, il a continué à travailler avec l'excellence. Aider d'autres prisonniers. Cela réconforte le désespéré. Organiser la routine de la prison. Il a servi avec dévouement même lorsque personne ne l'a forcé. Et encore une fois, Dieu l'a honoré pour le faire prospérer même derrière les barreaux. Le geôlier s'est rendu compte que Joseph était différent des autres prisonniers. Il a vu que tout José a fonctionné. Il a fait confiance à Joseph les soins de tous les prisonniers parce qu'il savait que Joseph était fiable. Même en prison, José est devenu un leader. Même en prison, Joseph a trouvé un objectif. Même dans les chaînes, José a maintenu sa dignité. Joseph a interprété les rêves du copéro et du boulanger de Pharaon qui ont été temporairement arrêtés. Il a dit au copéro qu'en 3 jours, il serait rétabli à son poste, et au boulanger qu'en 3 jours, il serait exécuté. Tout s'est produit exactement comme Joseph avait joué. Avant la libération de la copée, Joseph a fait une demande « Souviens-toi de moi quand il est bon, et je prie pour que tu m'utilises avec gentillesse et que tu me fais mentionner de moi à Pharaon et que tu me fais quitter cette maison. » Mais le copéro, dès qu'il a été libéré et restauré au palais, a complètement oublié Joseph. La Bible dit clairement le chef copé, cependant, ne se souvenait pas de Joseph, mais l'a oublié. C'était la 3e trahison de la vie de Joseph.
Juste au moment où il y avait un espoir de liberté, elle a été détruite par l'oubli de quelqu'un qui devrait être reconnaissant. 2 ans se sont écoulés. Joseph est resté en prison, oublié, apparemment abandonné par Dieu et les hommes. 2 ans d'attente, d'incertitude, de désespoir. Mais Dieu n'avait pas oublié. Dieu préparait la scène pour le plus grand tour de la vie de Joseph. Parfois, Dieu nous permet d'être oubliés par les hommes afin que nous nous souvenions de lui au bon moment. Joseph a découvert le 3e secret pour transformer la trahison en bénédiction, faire confiance au temps de Dieu même quand il regarde tard. Joseph a passé 13 ans entre l'esclavage et la prison avant d'être exalté. 13 ans semblaient une éternité. Mais ce n'était que le temps nécessaire pour que Joseph mûrit et que Dieu prépare les circonstances parfaites. Un jour, Pharaon a fait 2 rêves inquiétants. Dans le premier, il a vu cette grosse vache dévorée par cette vache maigre. Dans la seconde, il a vu cette oreille pleine être consommée par cette huître. Pharaon était agité parce qu'il savait que les rêves n'avaient du sens, mais aucun des sages égyptiens ne pouvait les interpréter. C'est alors que le copéro se souvenait finalement de Joseph. « J'ai dit à Pharaon de mes péchés, je me souviens aujourd'hui. » Étant un Pharaon contre ses serviteurs, nous avons rêvé la même nuit, et chaque rêve avait sa propre interprétation. Il était là avec nous un jeune Hébreu, serviteur du capitaine de la garde, à laquelle nous avons dit nos rêves, et il a interprété son rêve. Pharaon a ordonné Joseph immédiatement. Joseph a été retiré à la hâte de prison, secoué, rasé, changé de vêtements et joué devant l'homme le plus puissant du monde. Lorsque Pharaon a dit « J'ai entendu parler de vous que, écoutant les rêves, les interprètes, a répondu humblement Joseph, « Ce n'est pas en moi Dieu donnera la réponse de Pharaon. » Pharaon a dit à ses rêves et Joseph, par la révélation de Dieu, a interprété qu'il y aurait 7 ans de grande abondance dans toute l'Égypte, suivi pendant 7 ans de faim si grave qu'il oublierait toute l'abondance précédente. Joseph a non seulement interprété les rêves, mais a également présenté un plan détaillé de la façon dont l'Égypte pourrait se préparer à la crise. Joseph a suggéré que Pharaon nomme un homme prudent et sage pour gérer le pays de l'Égypte pendant les années d'abondance, stockant 1/5 de toute la production pour les années de faim. A suggéré la construction de dépôts dans toutes les villes et l'organisation d'un système de distribution alimentaire efficace. Pharaon était tellement impressionné par la sagesse de Joseph qu'il a dit à ses serviteurs « Pouvons-nous trouver l'homme comme ça? En qui est l'Esprit de Dieu ?» Puis il s'est adressé à Joseph car Dieu vous a fait savoir tout cela. « Personne n'est aussi prudent et sage que vous. Vous serez au-dessus de ma maison et à travers ta bouche, tout mon peuple sera la règle, ce n'est que sur le trône que je serai plus grand que toi. » Dans un seul dia, Joseph est passé du prisonnier oublié au 2e homme le plus puissant d'Égypte. À 30 ans, Joseph a gouverné le pays qu'il avait reçu en tant qu'esclave. Pharaon lui a donné son anneau, de fines robes en lin, un collier en or sur son cou, l'a fait grimper dans la 2e voiture et a crié devant lui qui est haineux. Pendant les 7 années de débat, José a organisé un stockage de céréales dans toute l'Égypte. Le montant était si grand qu'il a cessé de dire pourquoi c'était comme le sable de mer. Joseph a épousé Asnath et a eu 2 enfants, Manassé et Éphraim. Il a appelé le premier de Manassé parce qu'il a dit « Dieu m'a fait oublier tout mon travail et la maison de mon père ». Il a appelé le second d'Éphraïm parce qu'il a dit « Dieu m'a fait grandir dans le pays de mon affliction ». Lorsque les 7 années de faim sont arrivées, elle a atteint non seulement l'Égypte, mais toutes les terres voisines. Des gens de toutes les nations sont venus en Égypte pour acheter de la nourriture parce que Joseph avait préparé le pays pour ce moment. L'Égypte est devenue la grange du monde connu à l'époque. Parmi ceux qui sont descendus en Égypte pour acheter de la nourriture, figuraient les frères de José. La faim était également arrivée à Canaan, et Jacob a envoyé 10 de ses enfants pour acheter du blé, seulement avec Benjamin, le plus jeune. Lorsque les frères sont venus à Joseph, ils se sont inclinés avec leur visage sur le sol, tout comme Joseph avait rêvé des années plus tôt. Joseph les a immédiatement reconnus, mais ils ne l'ont pas reconnu. 22 ans se sont écoulés. Joseph était maintenant un homme mature, parlait égyptien, déguisé en prince, était entouré d'autorité et de pouvoir. Les frères n'imagineraient jamais que ce puissant gouverneur était le frère qui avait vendu comme esclave. Joseph aurait pu être vengé à ce moment-là. Il aurait pu dire « Maintenant, vous paierez pour tout ce qu'ils m'ont fait. Maintenant, vous sentirez sur la peau ce que c'est que d'être rejeté, abandonné, trahi. » Cela aurait pu leur laisser mourir de faim, aurait pu les arrêter comme des espions, aurait pu utiliser tout leur pouvoir pour les détruire. Mais Joseph a choisi une manière différente. Non seulement ils leur ont vendu de la nourriture, mais les ont traités d'hospitalité. Joseph a découvert le 4e et dernier secret pour transformer la trahison en bénédiction pour pardonner complètement ceux qui l'ont trahi. Joseph a testé ses frères pour voir s'il avait changé. Il a dit que l'on devait être coincé pendant que les autres revenaient aller chercher leur frère cadet.
Je me demandais s'il abandonnerait Siméon car il avait abandonné ou risqué leur vie pour le sauver. Je voulais savoir comment il protégerait Benjamin car il ne l'avait pas protégé. Lorsque Joseph a finalement été révélé aux frères, ils ont été terrifiés. Ils s'attendaient à une vengeance, à une punition, à la mort. Mais Joseph a dit, je suis Joseph, ton frère, que tu as vendu à l'Égypte. Maintenant, car tu ne t'as pas tricelé, pas plus que vous malgré tes yeux pour m'avoir vu ici pour la conservation de la vie, Dieu m'a envoyé devant toi. Joseph a compris que Dieu avait même utilisé la trahison de ses frères pour atteindre ses desseins. Si Joseph n'avait pas été vendu en tant qu'esclave, il n'aurait jamais été arrivé en Égypte. Si je n'étais pas arrivé en Égypte, je n'aurais jamais travaillé au pot. Si je n'avais pas travaillé pour Potiphar, je n'aurais jamais été allé en prison. Si je n'étais pas allé en prison, je n'aurais jamais rencontré le copé. Si je n'avais pas rencontré le copéro, il n'aurait jamais été appelé à interpréter les rêves de Pharaon. Si je n'avais pas interprété des rêves, je ne serais jamais devenu gouverneur. S'il n'était pas devenu gouverneur, il n'aurait jamais pu sauver sa famille de la faim. Joseph a dit la plus belle phrase de toute son histoire, « Vous étiez bien à peine contre moi, mais Dieu le voulait de bon, pour être ce jour-là, pour garder dans la vie un grand peuple. » Joseph a vu la main de Dieu dans chaque trahison, dans chaque injustice, à chaque instant de la souffrance. Joseph a amené toute la famille en Égypte, leur a donné le meilleur pays de Goshen, soutenu tout au long des années de faim et multiplié par 70 personnes à une grande nation. Ce qui a commencé comme la plus grande trahison est devenu la plus grande bénédiction non seulement pour Joseph, mais pour toute l'humanité, car Joseph viendrait la lignée qui générerait le Messie. Si vous vivez une trahison aujourd'hui, vous devez comprendre que Dieu peut en faire la plus grande bénédiction de votre vie. Ce patron qui vous humilie peut vous préparer à diriger votre propre entreprise. Ce conjoint qui a trahi, vous énoncez peut-être vous pour trouver le véritable amour. Ces amis qui ont abandonné vous apprennent peut-être à faire confiance à Dieu seul. Cette famille qui ne vous soutient pas vous oblige peut-être à découvrir votre propre force. Joseph a pris 13 ans pour comprendre le plan de Dieu. 13 ans d'esclavage, de prison, d'oubli, de larmes, de solitude. Mais quand il a compris, il a vu que chaque larme avait un but. Chaque nuit d'insomnie avait un sens. Chaque moment de désespoir était un morceau du plan divin. Aujourd'hui, vous pouvez choisir la même perspective. Vous pouvez choisir de travailler avec l'excellence, même en matière de lésion. Vous pouvez choisir de garder votre personnage, même lorsque cela vous coûte cher. Vous pouvez choisir de faire confiance au temps de Dieu, même lorsqu'il semble en retard. Vous pouvez choisir de pardonner complètement ceux qui vous ont trahi. Lorsque vous faites ces choix, Dieu fait ce que lui seul peut faire, cela transforme votre plus grande douleur dans votre plus grande victoire.